Bonjour et bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, en Égypte, 23 manifestants... je peux y arriver. En Égypte, 23 manifestants coptes ont été libérés hier. Ils avaient été arrêtés en novembre dernier après avoir protesté contre la construction d'une église dans un quartier sud-ouest du Caire. Le 1er janvier, un attentat contre une église d'Alexandrie a provoqué 21 morts. L'enquête est en cours, laissant sous tension toute la population égyptienne. Un nouveau record pour la France. Plus de 206 millions d'entrées en salle cette année. C'est le meilleur résultat depuis 1967. Les films français sont en baisse, mais l'on remarque que les films américains, eux, connaissent une fréquentation en hausse. Sur le podium des entrées, Harry Potter et la relique de la mort, Les petits mouchoirs, suivis d'Inception. Les oiseaux savent-ils encore voler ? Après les pluies de volatiles morts survenues aux États-Unis, un incident similaire s'est produit en Suède. Ce phénomène demeure un véritable mystère, les oiseaux n'étant pas malades. Une explication est donnée par les chercheurs, comme quoi les feux d'artifice fréquents en cette période seraient peut-être la cause. Et pour finir le journal, nous allons voir la découverte culturelle de la semaine, un retour au XVIIe siècle avec Adrien de Chérade de Montbron, qui a visité pour nous le château du Puy-Montmartin. Oui, donc merci Bonjour. bonjour. Alors en effet, je vous propose une petite escapade en Périgord donc, pour découvrir ce château donc, qui possède une curiosité historique puisqu'il s'agit d'un cabinet mythologique. Alors un cabinet mythologique, c'est un ensemble assez exceptionnel regroupant des représentations à thème mythologique dans une toute petite pièce. Donc, quelles sont ces mythologies par exemple ? Alors donc on peut croiser plusieurs représentations, donc ça va de la représentation de la mort de la chimère, donc tuée par Bellérophon, jusqu'à par exemple la représentation de Clytie se transformant en tournesol. Donc il y en a aussi bien donc, pour les personnes étant amateurs de sentiments que pour les personnes à tempérament plus téméraire. Pourquoi conseillez-vous cette visite ? Alors je la conseillerais tout d'abord parce que je trouve passionnant le fait de se plonger véritablement donc, dans la culture antique qui passionnait vraiment le XVIIe siècle ou tout simplement pour faire découvrir à vos enfants donc, cette même culture. Merci beaucoup Adrien. Je vous en prie. Bonne soirée et au revoir.